Salut à tous ces amis, c'est Joverclock et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo coup de gueule sur le mode Legacy de chez Nvidia. Alors si pour certains ce mot vous est trop familier, vous savez déjà que je vais pas être tendre. Pour les autres, on va détailler un petit peu ce procédé que je trouve proche de ce que l'on peut appeler l'obsolescence programmée, mais je m'expliquerai un petit peu plus là-dessus. Alors, dernièrement, et cela ne vous a peut-être pas échappé, Nvidia a décidé de passer les GTX 900 sous Legacy. Alors, c'est tout simplement un mode qui vise à ne plus prendre en charge le développement des drivers, donc l'amélioration des performances, par exemple, des correctifs, ce genre de choses. Et voilà, en fait, il y a eu deux rumeurs, on va dire, principales sur ce mode Legacy, qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Certains affirment dans le premier cas qu'il s'agit d'un abandon pur et simple des drivers des cette série 900, donc entendez par là plus jamais de sortie de driver pour les séries 900, et d'autres à mon avis qui sont un petit peu plus dans le vrai, qui affirment en fait une prise en charge moins soutenue de ces GPU, c'est-à-dire entendez par là un travail prioritaire sur les GPU Pascal, donc la nouvelle génération, et ensuite par ricochet sur les anciennes comme les séries 900. Et à vrai dire, mes différentes recherches sur le net penchent plus de ce côté, sans pour avoir une fréquence de sortie sûre, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir un driver qui va sortir tous les mois pour les séries 900, tous les ans? Voilà, c'est là finalement la grande question. Bref, maintenant que vous connaissez un petit peu le concept Legacy, permettez-moi de développer un petit peu plus. Et petite parenthèse là-dessus, je suis finalement assez déçu de voir qu'il y a peu de grands médias pro français en tout cas qui se frottent à ce souci. À part il me semble Overclocking Made in France qui a fait un petit papier dessus. Mais bon voilà, doit-on vraiment se fâcher avec le caméléon quand on est pro? Ça c'est voilà la grande question que tout le monde se posera. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de ce mode Legacy, moi je trouve que c'est plus ou moins une obsolescence programmée, masquée ou cachée, ou appelez ça, ou dérivée si vous voulez. Qu'est-ce que l'obsolescence programmée? Si on prend une petite définition sur Wikipédia, l'obsolescence programmée est le nom donné par abus de langage à l'ensemble des techniques visant à réduire la durée de vie ou d'utilisation d'un produit afin d'en augmenter le taux de remplacement. Donc en soi c'est pas forcément ce qui caractérise Nvidia, puisqu'en soi les séries 900 sont parfaitement fonctionnelles et n'ont pas de soucis de durée de vie ou de qualité, on va dire en termes de composants, mais voilà, tout simplement en expliquant qu'ils ne prennent plus en charge les drivers ou sous certaines formes ou très lentement ou voilà assez rarement, peu importe comment vous voulez l'appeler, ça pousse le client tout simplement qui a une série 900 à peut-être partir sur une série 1000, au nouveau client qui veut s'acheter un GPU, même si les prix sont très attractifs des séries 900, à partir sur une série 1000 encore une fois. Donc voilà pourquoi je parle d'obsolescence programmée. C'est pas vraiment le terme à proprement parler, mais c'est plutôt une façon détournée d'amener vers cette obsolescence, c'est-à-dire une obsolescence virtuelle, puisqu'en soi comme je vous l'ai dit le matériel fonctionne parfaitement, mais en expliquant que voilà il n'y a plus de support, donc finalement très peu d'intérêt pour une personne à partir dessus. Alors pour voir un petit peu les conséquences de ce mode Legacy, on va prendre deux exemples bien concrets. Le premier, vous êtes un nouvel acheteur, vous voulez acheter un GPU, vous vous tournez, on va dire pour le côté financier, vers les séries 900 qui sont d'excellents GPU en termes de performance et qui ont l'avantage d'être bradés, puisque les séries 1000 sont sorties, les séries 900 vont arriver en fin de stock et du coup voilà ont des prix très attractifs. On peut parler d'une 1070 par exemple aux alentours des 170, 180 €, ça arrive parfois, et dans ce cas-là ça vaut clairement le coup. Le problème c'est que pour les gens qui connaissent ce mode Legacy, il est très difficile de conseiller à quelqu'un d'acheter ce type de GPU, puisqu'il ne sera plus mis à jour ou très peu mis à jour. Et finalement, comment conseiller à quelqu'un de prendre une 970 par rapport à une 480? Et c'est aussi peut-être l'avantage des 480 par exemple, pour citer que cet exemple là, qui finalement ne sont pas embêtés par les séries 900 qui sont voilà délaissées on va dire, et voilà, donc c'est assez compliqué. En soi c'est pas un mauvais choix d'acheter une série 900, par exemple la 970 qui est un excellent GPU si vous jouez à des jeux compétitifs, du MOBA etc, ce genre de jeu là, ou si vous êtes vraiment fan d'un type de jeu qui ne changera pas, il n'y a pas de souci. L'apport de mise à jour finalement de driver n'est pas forcément le point essentiel, mais si vous suivez les dernières nouveautés, les AAA etc, là ça risque de vous poser un problème en termes de performance ou en termes de tout simplement de mise à jour. Dans un second temps, qu'est-ce qu'on fait de tous les acheteurs qui ont pris une série 900? Ces cartes graphiques étaient très bonnes, sont toujours très bonnes, c'est pas le problème, mais qu'est-ce qu'on fait de ces mecs là? Qu'est-ce qu'on fait de ces gars qui ont payé qui ont lâché leurs économies dans un GPU qui coûtait plusieurs centaines d'euros? Qu'est-ce qu'on fait de leur support? Qu'est-ce qu'on fait de ces joueurs, de ces consommateurs, de ces clients, appelez-les comme vous voulez? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont avoir un GPU qui va être mis à jour une fois tous les ans, une fois tous les 6 mois, une fois toutes les semaines? Voilà, c'est la grande question. Je vous laisserai vous faire votre propre réflexion là-dessus.
Pour ce qu'il en est de ce mode Legacy, est-ce que à l'avenir ça peut être un choix d'acheter chez AMD ou chez Nvidia? Je pense clairement que oui, parce que ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait sur les séries 700, aujourd'hui sur les séries 900, il y a fort à parier que ça se passe aussi sur les séries 1000 quand de futures générations vont arriver. Donc maintenant voilà, c'est vraiment à vous de faire la part des choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez ce mode Legacy comme voilà un poison pour le consommateur, pour le client, et voilà tout simplement. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur le mode Legacy. J'espère que ça vous a plu. Rappelez-vous simplement que ce n'est que mon avis, que vous êtes libre de le partager ou non. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à me laisser un gros like, ça fait toujours plaisir, hein, c'est ma petite récompense et puis ça vous coûte pas grand chose. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien, ciao ciao les gars.